Yes, et salut à tous, c'est Kevin et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'analyse crypto avec pas mal de news aujourd'hui sur Bitcoin et Ethereum, donc on est parti tout de suite. Et juste avant ça, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour justement me soutenir et ne rien rater. Hier, j'ai fait une vidéo où on était à plus de 25% de gains en une journée et où les gains ont vraiment été récupérés, où j'ai pris mes gains. Donc n'hésite vraiment pas à et bien tout simplement à t'abonner et à suivre tout ça et à mettre un like si tu as envie d'en voir plus sur les vidéos. Alors, on est parti tout de suite du coup sur le Bitcoin. Alors, qu'est-ce qui s'est passé sur ce Bitcoin Eh ben écoute, c'est intéressant. Qu'est-ce qui s'est passé le 18? On va regarder ça. Alors, ça va dépendre sur quelle plateforme on regarde. Sur Bitstamp, par exemple, on avait cassé ici à la hausse. Derrière, on a fait un genre de pullback sur ce point qui a été maintenu. Et derrière, cassure à la hausse et explosion. Si on regarde par exemple sur les futurs, qu'est-ce que l'on peut voir? On peut voir qu'on a eu une cassure avec un W. Ok, tac. Donc ici, on avait déjà une divergence. Ici, on avait un premier signal divergence validé. Avec ici un point plus haut que le milieu. Donc on avait un W comme ceci qui a été validé. Et derrière, on réalise un autre W. Donc ça, c'est très positif pour le rebond technique. Donc ici, on a bien validé tout ça, sachant qu'on a ici une... on a ici un gap. Ici. Globalement comme ça, voilà. Ici, on a un gap. Donc là, c'est une bonne target pour aller chercher sur BTC. Et sinon, qu'est-ce qu'on a? On a un autre gap ici. Entre ce point et ce point globalement. Voilà. Donc là, on est pas mal du tout. Tac. Voilà. Et ça, c'est les gaps que l'on a. On n'a pas autre chose ici. Non. Ça, c'était l'explication que j'apportais du pourquoi ça a baissé. Pourquoi on pouvait s'attendre à une baisse. Ok. Donc ça, c'est pas mal du tout. Ce qui est très intéressant ici, c'est... Ce qui est très intéressant, c'est ça. On a une belle ligne de tendance ici, que l'on pourrait ici venir juste toucher avant de repartir à la baisse. Donc ici, on peut effectivement avoir notre rallye haussier court terme, mais par exemple, c'est quelque chose qu'on a eu ici. Ici, on a fait un W, on a cassé la structure ici, et finalement derrière, on forme un M et on continue de dégringoler. Donc attention, on peut très bien ici avoir formé pareil, des W, ici pareil, on a formé un W, finalement derrière, on dégringole. Et ici, on peut très bien faire ça, et dégringoler, ou bien faire ça, et dégringoler. Donc il faut faire quand même très attention à ce qui va se passer dans les prochains jours. Ça me paraît quand même très bizarre que on pump alors que l'inflation aux US est très mauvaise. Maintenant, on peut avoir quelque chose de court-termiste qui fonctionne, qui monte, un rebond technique, encore une fois. Ça ne change pas que sur le global, ici, quand on voit ça, eh ben on peut tout simplement voir qu'on est toujours dans une tendance baissière avec ceci. C'est-à-dire que globalement, on descend, on monte un peu, on descend, ici, on monte un peu, on descend, ici on peut monter un peu, pendant tout août-septembre, ensuite casser, on descend, poser un bottom cet hiver, remonter un peu en 2023, ensuite, juste avant de toucher 2024, on vient rechasser tout le monde, avec une mèche ici par exemple, en dessous de ces creux, et après on est reparti pour le bull run du prochain cycle. Donc faut être patient, mais effectivement ici on a un signal d'achat. On a eu un signal d'achat avec une première target entre 27 315 $
et 28 800. Donc globalement, dans les 28 000 $, un peu avant, on peut chercher ici des profits. Pour encadrer le trade, si imaginons vous rentrez que aujourd'hui, donc que maintenant. Alors votre stop risque d'être un peu plus loin, simplement parce que la structure est un peu plus loin maintenant. Profit, ici on a quand même 3 de ratio, ce qui est beaucoup. Donc là vous risquez ici de perdre 5% de votre capital pour en gagner 15. Donc ça reste très intéressant, sachant que derrière vous pouvez aussi laisser un peu passer le trade, 4,26, puis bon là ça explose complètement, mais on va rester sur quelque chose d'intéressant ici. Si on veut combler le gap, il ne faut pas s'arrêter là, mais il faut s'arrêter ici. Donc si on veut combler le gap, il faut aller viser les 28 600 $ globalement. Donc voilà ce que je voulais vous présenter sur BTC, mais en tout cas c'est encourageant, tout est positif, pas de signe de retournement pour l'instant. Maintenant, il faut faire quand même attention parce qu'on peut très bien faire ça, ça, faire une grosse structure comme ça cet été et finalement casser par le bas pour une continuation baissière. Et c'est là où ça peut faire ça, et là vous pouvez vous faire sortir à tout moment. Donc voilà ce que je voulais vous présenter sur BTC, Ethereum. Alors Ethereum, on est toujours au bon endroit. Ici, je vous avais présenté hier mon trade que j'ai pris ici. Donc c'est-à-dire qu'on a cassé. J'ai attendu une confirmation ici, qui n'est pas une bougie de retournement. Je voulais quand même rentrer dans le trade parce que ça sentait très très bon. On avait un beau momentum. Donc j'ai pris mon trade à la clôture ici de la bougie. Donc a été faite ici. Clôture de la bougie. Mon stop juste en dessous de la mèche. Donc il y avait peu de chances que ça passe, mais si ça passait, ici on avait 12 de ratio, ce qui est monstrueux, donc c'est ce qu'on a fait 12 de ratio, pour un gain total de 17% de gain. Donc là ici j'ai pris mon TP1, donc là j'ai fait TP1, je sais pas si je vais pouvoir le noter, TP1, mais, hop. Ok. J'ai pris mon TP1 ici. C'est pas les 0,382 par contre. Bon, on va enlever ça du coup, je pense. Tac. Bon, TP1, 0,618, 0,786. Ok, parfait. Donc là, c'est mon TP1. Si jamais le cours redescend maintenant, là maintenant par exemple, je peux monter mon stop pour être sûr d'être gagnant. Je peux monter mon stop à ce niveau-là. Donc là, malheureusement, je vais devoir tout monter ici. Voilà. Maintenant, je monte mon stop ici. Si on va en dessous de cette mèche, je sors. Alors le mieux, ce serait d'être moins safe que ça et de dire, ok, j'ai déjà pris mes profits. Donc ce qu'on va faire ici, c'est tout simplement, stop level, on va mettre 1300, voilà, pour être tranquille, hop. Donc le plus simple, ce serait de dire, eh bien, attends, hop, voilà. Donc le plus simple, ce serait simplement de dire, on attend la clôture, si on a une clôture de bougie en dessous de la mèche, on sort, parce qu'on peut très bien ici faire ça, dans la journée. En fait, on peut très bien dans la journée aller en dessous de la mèche, venir chasser un peu, et remonter. Maintenant, si on a envie d'être très safe et de rien perdre du tout, on monte notre stop au niveau de la mèche ici. Voilà. Et là, on est sûr de plus rien perdre du tout. C'est-à-dire qu'on a acheté ici. On a pris entre 50 et 75% de nos gains sur la montée ici, donc à 14% de hausse. Le cours est encore monté pour l'instant. Si jamais il redescend ici, avec les 25 à 50% restants, on va prendre 10% de gain en plus. Si jamais ça continue de monter, eh bien on prendra sur la montée 25-30% de gain, voire plus en fait, si jamais on va même beaucoup plus haut. Donc voilà comment on peut faire sur l'Ethereum pour optimiser nos gains. Par contre, effectivement ici, si jamais on redescend, eh ben on prendra 10%, au lieu de se dire, bon moi je joue moins safe, mais par contre, si tu attends la fin de la journée, si on fait une journée très négative ici sur l'Ethereum, et que par exemple tu attends la fin de la clôture, si on clôture ici par exemple, bah finalement avec les 25-50% restants, tu n'auras pris que 5% de hausse.
Si jamais la bougie clôture ici, bon, de toute façon, tu as mis ton stop ici, mais donc du coup, tu n'auras rien gagné. En plus. Donc tu seras quand même gagnant au total, mais tu n'auras rien gagné en plus. Donc voilà ce que je voulais vous présenter ici. Le stop juste ici. Je vais le repositionner pour être plus tranquille. Voilà. Et on va juste mettre ici ça. Tac. Avec du rouge. Hop. Stop loss. Positif de plus... Je crois que c'est plus 10%, globalement plus 11 il me semble. On va vérifier ça. Tac. Plus 11,5. Plus 11,6. Voilà. J'aurais bien voulu décaler ça, mais j'ai l'impression que je ne peux pas. Bon, c'est pas grave. Hop, allez, let's go. Juste à décaler ça, en fait. Ok. Ok, bah écoutez, voilà où on en est pour l'instant. On attend juste de voir ce qui va se passer. Sur le dollar, on n'a toujours pas atteint la target minimum. Target minimum qui est dans les 105.7 à 104.8. Et donc, si on attend la target, on est encore sur le dollar à 0,7% de baisse encore. Pour l'instant, on a fait un total de baisse de 2,5%. Il nous manque encore 1% globalement, ce qui pourrait nous donner encore une bonne marge de manœuvre ici. Et là, d'ailleurs, si on regarde pour l'instant... tac, tac... Si on regarde ici, on pourrait atteindre facilement les 1680 $ de hausse. Mais bon, on pourrait aussi prendre juste le milieu, faire ça, et voir qu'au final, on les a atteints ici. Donc bon, on a plusieurs targets, c'est toujours un petit peu compliqué, il y a plusieurs cas d'école en fait sur ça. Donc voilà ce que je vais vous partager. Et enfin, dernière chose, hyper intéressante, voilà, c'est ceci, c'est qu'on risque d'avoir un retracement. Pourquoi ? Le ratio short est vraiment très haut. On va regarder d'ailleurs en horaire ce que ça donne. Le ratio short est très très haut, et ça c'est ce qui arrive quand les marchés sont tout simplement décorrélés. Ici, le marché monte, on a les shorts qui montent beaucoup. Ensuite, le marché se remet à baisser, les shorts diminuent, et là les longues montent beaucoup. Et maintenant on a une augmentation des shorts, et on pourrait maintenant avoir une diminution des shorts avec une augmentation des longues, avoir quelque chose à nouveau comme ça, et redescendre sur le marché vers les globalement 19 800 $, voire plus. Ce qui nous permettrait ici de revenir chasser tous ces creux-là, et tout simplement de venir chasser un petit peu les gens qui sont rentrés en longue de manière agressive en allant chasser sous ces creux, et peut-être aussi sous ces creux, mais on n'y est pas encore pour l'instant. Pour l'instant, on est encore sur de la hausse. Potentiellement venir ici avant, effectivement, de venir chasser sous ces creux. Donc voilà ce que je vais vous présenter. On a fait une vidéo rapide sans blabla. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est la prochaine crypto que vous voulez que j'analyse dès demain. Et moi, je vous dis à demain dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.